J'aimerais vous présenter le professeur Desplat, mais je crois que ce n'est pas la peine. Le professeur Desplat, tout le monde, vous le connaissez, vous l'avez applaudi quand il est rentré. Il a été longtemps professeur à la faculté des lettres, il a fait sa carrière à la faculté des lettres. Il a été aussi président de l'Université du Temps Libre, donc mon prédécesseur. Il a été parmi les créateurs de l'Université du Temps Libre. Et puis il a enseigné jusqu'il y a 2 ou 3 ans à l'Université du Temps Libre. Et nous sommes heureux de le... Nous sommes très heureux de le recevoir. Et son sujet, naturellement, n'est pas du tout d'actualité, puisque c'est les guerres de religion. Guerriers fous de Dieu, vous ne pensez pas qu'à notre époque, des gens se battraient au nom de la religion, mettraient des bombes dans les avions et des trucs comme ça ne peut pas exister. Donc c'est de quelque chose de très lointain qu'il va vous passer, qu'il va vous parler. Je vous remercie de votre attention, applaudissez-le. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je reconnais beaucoup d'anciens parmi vous et cela fait toujours très plaisir. Alors, comme l'a dit le Président, toute ressemblance avec des individus, des faits, des situations existantes serait purement volontaire. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour eux, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père céleste. Matthieu 1, 5. Pourquoi citer ainsi les Écritures ? Eh bien parce qu'on peut se demander comment une religion, le christianisme, qui prêche un tel amour, a pu déchaîner en Europe les abominations fratricides qui commencent en France, grosso modo, de façon symbolique, avec le massacre dit de Vassy, c'est les Guises qui massacrent des protestants, et qui ne s'achèveront finalement qu'avec la guerre des Camisards, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis XIV. Alors, la première réponse que l'on peut apporter à ce fait troublant, c'est qu'il y a une ambivalence des sentiments humains et que l'amour peut très bien devenir de la haine. Dostoïevski a très bien exprimé dans Les Frères Karamazov cette situation. Le héros, à un moment donné, considérant la femme qu'il a aimée et qu'il aime sans doute encore, déclare « Je la contemplais avec une haine intense, celle qu'un cheveu seul sépare de l'amour le plus ardent. » Un cheveu, c'est fin. Et le romancier russe a amplifié d'ailleurs ce thème qui court dans toute son œuvre, de l'amour et de la violence, de leur rapport, dans son dernier roman, moins connu, qui est L'Adolescent. Jusqu'au bout de l'ouvrage, jusqu'à la fin de l'ouvrage, le lecteur ignore si le principal héros, Versilov, qui est un grand seigneur, ruiné, déconsidéré, on ne sait pas si c'est un être vil et pervers, ou bien si c'est un idéaliste incompris. Et Dostoïevski, d'ailleurs, ne conclut pas. Il nous laisse dans notre choix. Ce sera à nous à déterminer entre le bien et le mal. Donc, Versilov, c'est le type même du héros malade d'amour, que sa raison abandonne, et dont le double, c'est-à-dire l'ambivalent, prend la place sur l'être. Et évidemment, le mal apparaît seul à ceux qui le considèrent, alors que du bien, il doit y en avoir en lui. Le romancier donc pose ainsi une question qui ne cesse de hanter nos consciences, c'est-à-dire celle du couple. Vous allez m'excuser, mais les uns en sont la cause.
je vais m'asseoir. Autrement, ça ne va pas se passer. C'est très haut, hein? Alors, ce couple amour-violence a été exploré assez tôt, et même très très tôt sans doute, par les hommes, et il a été exploré en particulier lorsque la médecine psychiatrique puis la psychanalyse se sont développées. Et à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, Ribot, un grand médecin aliéniste, Janet, et puis bien entendu Freud, se sont penchés sur cette question. On réduit toujours l'œuvre de Freud aux questions de la sexualité, et fort heureusement, il avait d'autres idées en tête. Alors, on voit à quel point, à travers ces premiers travaux, l'homme est confronté à un trait universel, à un trait irréductible de sa nature, et c'est un trait qui met en cause son libre arbitre, c'est-à-dire sa liberté de choix. Il devient prisonnier d'une passion, voire même prisonnier d'une déraison. Et dans un texte déjà assez ancien, un médecin, dont le nom doit être encore connu, Jean l'Ermite, qui a été à la fois un médecin mais aussi un écrivain de grand talent, écrivait « Les sentiments de sympathie et d'agressivité sont-ils inscrits dans nos instincts ?» Alors, à l'époque où l'Ermite écrivait ceci, évidemment, on ne parlait pas encore des gènes ni de l'ADN. Aujourd'hui, nous dirions, est-ce que les sentiments de sympathie et d'agressivité sont dans notre ADN? Et je suis sûr d'ailleurs qu'il y a déjà quelqu'un qui doit chercher sur l'ADN si l'agressivité et l'amour sont inscrits. Mais je préfère m'en tenir à la réponse que Jean l'Ermite apportait à sa propre question. Une réponse qui, à mon sens, conserve toute son actualité, car c'est une réponse qui rappelle opportunément que dans ce domaine, la science, certes, nous apportera des réponses, indiscutablement. Par exemple, les travaux en génétique, hein, mais elle ne nous apportera, d'ailleurs tous les scientifiques le savent bien, la science c'est une peau de chagrin à l'envers, plus on le découvre et plus on s'aperçoit que l'on découvrira. La science ne peut pas apporter seule une réponse. Et voilà ce que écrivait donc Jean l'Ermite. Pour l'homme, en effet, combattre n'est pas nécessairement se livrer à des actes de violence matérielle, et transporter sur le plan spirituel, l'instinct combatif peut avoir comme couronnement la plus haute élévation morale. Violenti rapiunt illud, dit saint Matthieu. Les violents entreront au ciel. Par ces termes, le Christ n'entendait-il pas l'aspect le plus héroïque de la conquête des valeurs spirituelles et morales les plus précieuses? Alors, mon exposé, comme on vous l'a dit et annoncé, va donc essayer de s'attacher à une séquence particulière de l'histoire de ce rapport de la violence, du sacré et de l'amour, les guerriers de Dieu, les fous de Dieu. Guerriers de Dieu, c'est le nom qu'on a donné à ces hommes de la Renaissance. Fous de Dieu, c'est une expression que l'on entend tous les jours. À peu près tous les médias l'emploient. Et le résultat, d'ailleurs, c'est que plus on avance, plus cette expression est banalisée. On parle d'une atrocité souvent absolument abominable, que l'on ne nous montre pas d'ailleurs, généralement, ou dont on nous montre que les aspects, si je puis dire, acceptables. Et puis on nous annonce que ce sont des fous de Dieu comme quelque chose, au fond, de normal, de quotidien. Alors, le résultat, c'est que nous ne nous demandons plus si ces actes, si cette folie a un sens, et quelle peut être la portée morale des actes de ces fous de Dieu. Au fond, on considère qu'ils font partie du décor, qu'il faut faire avec. On aimerait faire sans, si possible. Alors, quelques-uns vont naturellement trouver une justification à ces violences, dans la mesure où elles sacralisent celui ou ceux qui les font, et où elles les auréolent du martyre. Et d'ailleurs, très souvent, on nous présente les fous de Dieu comme des martyrs.
L'association est très fréquente. Pour d'autres, elles exprimeront une foi dévoyée, et en particulier une lecture erronée, fautive, de textes sacrés. Ça peut être les évangiles, ça peut être l'Ancien Testament, ça peut être le Coran, ça peut être n'importe quel des grands textes qui fondent les grandes religions ou les grandes philosophies à caractère spirituel. On peut enfin y voir plus simplement l'instrumentalisation cynique de fanatiques à des fins qui, naturellement, n'ont rien de sacré. De pauvres bougres que l'on barde d'explosifs et que l'on balance au milieu d'une foule, dont on fera ensuite un martyr, mais qui finalement n'ont été que des instruments passifs. Cependant, si l'on veut bien oublier un petit peu les circonstances, le moment, peut-on admettre, en définitive, quelle que soit par ailleurs sa religion, sa confession, qu'un croyant puisse ne pas être un fou de Dieu, un guerrier de Dieu, ce que d'ailleurs au Moyen-Âge on appelait un miles Christi. L'expression est tout à fait normale. Entre le Xe et le XIIIe, XIVe siècle, on parle de miles Christi. Tous ceux qui combattent pour le bien combattent pour leur Dieu. Donc, si vous voulez, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on peut aimer son Dieu? Est-ce qu'on peut d'ailleurs aimer tout court, avec modération? Imaginez que vous fassiez une déclaration enflammée à une dame, ou à un monsieur, peu importe, et que vous commenciez par mettre tout un tas de bémols en disant « oui, mais bien sûr, on n'ira pas trop loin, on ne fera pas de folie, etc. » Bon, on va vous dire d'aller planter vos choux un petit peu plus loin, hein, très certainement. D'autre part, et là c'est plus sérieux, est-ce que l'on peut combattre pour s'élever jusqu'à une certaine perfection, avec ménagement, avec précaution, et cela est vrai d'ailleurs, alors là, non seulement pour le croyant, mais pour l'incroyant. Un laïc au sens le plus banal du terme, un agnostique total, un athée, mais peut envisager d'atteindre une certaine perfection, une certaine pureté. Est-ce qu'il va le faire avec modération? On n'est pas sûr d'y parvenir si on prend beaucoup de précautions. Donc, vous le voyez, on est au cœur d'un débat qui est compliqué. Un débat qui, par ailleurs, débouche sur un autre débat, mais ça, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou une autre fois. C'est la confrontation entre la foi et la raison. Je dirais d'ailleurs tout de suite qu'à mon avis, c'est un faux débat. On peut vivre sa foi, sinon on est un croyant, sans forcément mettre un coussin sur sa raison. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement de lire un ouvrage qui n'est pas d'un historien, qui est tout de même d'un prix Nobel, et d'un prix Nobel scientifique, Georges Charpak, que j'aime beaucoup par ailleurs pour sa liberté d'esprit, et puis surtout, il a une jolie plume. Alors évidemment, les littéraires adorent les jolies plumes, et il a écrit un tout petit bouquin avec un de ses petits camarades, « Devenez sorcier, devenez savant », et vraiment, c'est un petit bouquin qui est tout à fait roboratif. Alors nous resterons, nous, aujourd'hui, dans le domaine de l'ambivalence, c'est-à-dire donc dans ce rapport du sacré et de la violence. Je voudrais toutefois... Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ça va être difficile. Je voudrais remonter... Ah ben alors là, c'est loupé. C'est loupé. Mais l'intention était droite. Revenons, si vous le voulez bien, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1946, les Européens, les Français comme les autres, avaient quelques raisons de se poser des questions sur la violence, bien entendu, sur l'amour, etc. Et Gustave Thibon, qui est un philosophe qui est encore connu, publia alors, en 1946, un texte intitulé « La guerre et l'amour ». À une humanité qui avait quelques raisons de douter de l'amour, eh bien, il répondait ceci. «
Le recul, l'échec de l'amour sont si manifestes qu'il faut s'élever jusqu'au ciel pour ne pas douter de la paix. Et pourtant, il faut vivre sur terre. Et oui. Et à cette date, en effet, il fallait vivre sur terre et ce n'était pas facile. Et il fallait beaucoup de courage, beaucoup de clairvoyance contre ceux qui venaient, et qui encore d'ailleurs n'avaient pas tout à fait fini, d'exalter la violence comme un bien en soi, comme un bien absolu. Il fallait donc beaucoup de courage pour dire que la violence pouvait trouver son rôle, un rôle véritable, un rôle acceptable, mais un rôle naturellement instrumental, transitoire. Et Gustave Thibon rejoignait ici la pensée, d'une part, d'un très grand historien, qui est mort d'ailleurs en 1942, fusillé, Marc Bloch, le grand médiéviste français, sans doute le plus grand historien français du XXe siècle. Elle rejoignait aussi la pensée de Simone Weil, attention, pas celle qui est vivante, la philosophe, Simone Weil qui écrivait « Celui qui prend l'épée périra par l'épée, et celui qui ne prend pas l'épée, ou le lâche, périra sur la croix. » Vous voyez, le programme est quand même limité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Simone Weil était une âme enflammée. Alors, l'expérience de la défaite, l'expérience de l'occupation ont donc amené des hommes, des femmes d'origine, de formation, de confession. Bloch était juif, mais totalement agnostique. Thibon était chrétien, mais à sa manière. Et Simone Weil n'a jamais tranché entre son appartenance à un judaïsme familial et son attirance pour le catholicisme. Donc, vous voyez, on a un panel assez curieux de personnages. Eh bien, ces gens-là, finalement, aboutissent à une conclusion qui est à peu près identique. Je vous donne d'abord celle de Simone Weil. Il faut savoir, nous dit-elle, ce qu'implique le pur amour. Il n'est permis de lâcher le glaive qu'à condition d'être prêt à s'étendre sur la croix. Vous voyez, elle y revient. Formule absolument d'ailleurs superbe. Et Gustave Thibon, lui, dans son ouvrage, tout à fait en conclusion, écrit, il a une formule que je trouve admirable d'ailleurs, « La non-violence chrétienne ne ressemble pas plus à la lâcheté que la chasteté à l'impuissance. » Toute la violence que nous portons en nous, nous devons l'asservir à l'amour pur pour ce suprême combat. Alors, la question qui se pose à l'historien maintenant, moderniste, puisque je suis, paraît-il, un moderniste. Et à l'université, on vous tronçonne en morceaux, donc il y a des antiquistes, des médiévistes et des modernistes. Très bien. Donc, en principe, je ne m'occupe de rien de ce qui se passe avant 1500, et je m'arrête en 1789, tout frein serré. Inutile de vous dire que je n'ai jamais beaucoup respecté ces limites. Mais en tous les cas, là, les hommes qui nous intéressent, c'est des hommes qui ont vécu grossièrement entre... Ils sont nés vers 1520 et les derniers sont morts vers 1725. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, le gros problème, c'est de savoir est-ce que ces hommes-là étaient capables de mener, avec les outils intellectuels, l'outillage mental dont ils disposaient, était-il capable de mener une réflexion comme celle que je vais essayer de mener devant vous? Vous savez que le grand ennemi, le péché mortel d'ailleurs, disait Bloch de l'historien, c'est l'anachronisme. Prêter aux gens du passé des idées, des sentiments, des concepts qu'ils ne pouvaient pas avoir, parce qu'ils n'existaient pas dans leur champ conceptuel, dans leur univers cognitif. Eh bien, en réalité, on s'aperçoit que les contemporains, tout au moins une partie d'entre eux, ont très vite senti ce qu'il y avait d'horrible dans ce qui se passait et dans ce qui s'était passé pendant les guerres de religion. Par exemple, Richelieu. On ne peut pas dire que Richelieu soit un personnage particulièrement tendre. Il a su manier l'épée et le goupillon, il s'en est servi surtout pour un petit peu taper. Eh bien, Richelieu l'écrit à plusieurs reprises, d'abord dans son testament politique, mais aussi ailleurs. Il sait que le salut des sociétés n'a pas les mêmes exigences que le salut des individus. Mais Richelieu ajoute
que le salut de la société, ou du corps social, n'autorise pas ceux qui en ont la charge, bien entendu, à engager les valeurs spirituelles au service du temporel. Et d'ailleurs, Richelieu, de ce côté-là, a été un ecclésiastique respectable. Il n'a jamais mélangé le sabre et le goupillon, en réalité. Alors, comme nous, en fait, la première Renaissance, celle qu'on appelle la belle Renaissance, le beau XVIe siècle, rappelait à ces hommes qu'il y avait de bonnes et de mauvaises lectures des textes, qu'il y avait de bonnes et de mauvaises interprétations de la parole du Dieu que l'on avait choisi. Et prenons quelques exemples. Les paroles du Christ, le fameux Violenti, « Les violents raviront le royaume des cieux. Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais la guerre. » On peut se dire, alors oui, d'accord, on a le droit. Oui, seulement le Christ ajoute ensuite qu'il condamne la fausse paix, la guerre déguisée. Et d'autre part, il annonce que seule la folie de la croix, et ce qui est clair, d'ailleurs, vous le voyez, les citations de Simone Weil, permet aux croyants de dominer la tension entre la violence et la lâcheté, entre la violence et l'amour. Enfin, lorsque le Christ ajoute « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », il prend soin de bien préciser qu'il ne donne pas ce que donne le monde. C'est sa paix. La paix. C'est pas celle d'ici. Et si vous voulez, les tragédies chrétiennes qui ont marqué les siècles de la modernité, parce qu'en fait, le drame se poursuit pratiquement jusqu'à la Révolution française, et même pendant la Révolution française. Si l'on songe à la politique qui a été menée de déchristianisation, etc., et les recherches qui sont faites, d'ailleurs là aussi, le culte de la raison, de l'être suprême, etc., eh bien, tout cela éclaire un débat général. Comment une religion peut, dans certaines circonstances, devenir vecteur de crime, peut inspirer le crime. Les textes, comment peuvent-ils susciter la violence? Bien parce que les textes, leur sens est toujours très riche et que l'on peut toujours les solliciter. Je vais prendre un exemple que j'avais trouvé il y a déjà quelques années, mais ça traîne toujours dans la presse internationale sur le Moyen-Orient, à propos d'Israël et de la Palestine. Vous savez qu'Israël, l'opinion israélienne est toujours partagée. Il y a ceux qui pensent qu'il faut négocier avec les Palestiniens, et puis ceux qui pensent que négocier, c'est pratiquement se faire rejeter à la mer. Et encore ça serait peut-être l'hypothèse la plus favorable. Alors, imaginons, on a dans la presse israélienne des gens qui disent, eh bien voilà, moi je suis partisan de la paix en Palestine, et j'en ai la preuve dans l'Ancien Testament, relisez les prophètes. Et en effet, si vous relisez les prophètes, tous conseillent la conciliation, la paix, le renoncement, etc., le dépouillement. Mais un adversaire de ce premier journaliste lui dira « Oui, mais relisez Josué », qui dit exactement le contraire, ou presque. Bon, donc, vous le voyez, c'est assez délicat. Et d'ailleurs, on a des témoignages alors, de la période que nous allons étudier, celle des guerres de religion. Par exemple, dans un pamphlet de la Ligue, la Ligue a été le fer de lance des catholiques extrémistes, dans un pamphlet catholique qui s'appuie sur l'Évangile, bien sûr, l'auteur ose écrire « L'Évangile est comme couteau de tripierre qui tranche des deux côtés ». Couteau de tripierre qui tranche des deux côtés. Mais qu'on le prenne d'un côté ou de l'autre, il tranchera. Alors, avec une interprétation de ce sens, vous voyez où l'on peut aller. Donc, ce que l'on a appelé, parce que, méfiez-vous, guerre de religion aujourd'hui, quand nous avions le même âge, ça va simplifier, on nous apprenait l'histoire des guerres de religion. Bon, il paraît qu'il ne faut plus parler comme ça, et je crois d'ailleurs qu'on a raison.
il vaut mieux employer l'expression qui est contemporain, ont créé, qui est le temps des troubles. C'est mieux parce que, si vous voulez, religion, ça voudrait dire que seule la religion était en cause, alors que nous savons très bien, nous aujourd'hui, que la religion n'était pas seule en cause, évidemment, dans les guerres qui se sont livrées de 1562 à peu près à 1598 en France. Donc, ce temps des troubles a été en fait une contestation de la tradition de l'Occident chrétien. D'abord, c'est une trahison de la séparation entre le sacré et le profane. La Ligue a complètement transgressé la parole évangélique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si l'amateur de couteau de Tripière s'était souvenu de ça, il n'aurait peut-être pas écrit sa bêtise. Hein? Bien. D'autre part, c'est aussi une transgression de toute la modernité de l'État et de la société qui se mettait en place. Hein? Enfin, c'est une transgression du vieil héritage médiéval qui avait prévalu pendant presque 8 siècles sur la distinction entre ce que l'on appelait les deux glaives, le fameux ouvrage de Kantorowicz, le grand historien allemand là-dessus. Il faut lire, c'est un pavé qui est quand même pas très digeste, mais enfin bon, si vous voulez vous y lancer. C'est-à-dire, d'un côté, le sacerdoce, qui manie le glaive spirituel, c'est-à-dire Rome, les successeurs de Pierre, et de l'autre, le glaive temporel, l'empereur. L'empereur et les rois, bien entendu. Eh bien, avec cette distinction des deux glaives, on avait un petit peu réglé le problème, c'est-à-dire que la violence était acceptable si elle était au service de l'ordre social, disons, du consensus social, de ce que l'on a appelé la concordia ordinum, la concorde entre les divers groupes de la société. Sinon, eh bien, on n'avait pas le droit d'en user. Quant à la contrainte spirituelle, elle, c'était autre chose. Enfin, il faut ajouter que ces troubles n'auraient pas eu lieu, certainement, sans une faiblesse circonstancielle, en France en particulier, de l'État royal, incapable pendant plus d'un demi-siècle d'imposer sa loi et qui a donc ainsi laissé le champ libre aux guerriers de Dieu. Quand la loi des hommes, celle que l'État promulgue, est inopérante, bien évidemment c'est l'anomie, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire tout le monde fait un petit peu n'importe quoi, comme disait le fameux Montluc, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, ça au moins très simple. Bon, vous ne serez pas surpris naturellement que mon exposé ne soit qu'en 2 parties. Ah, aujourd'hui, eh oui. Il y en a une 3e, mais ça serait trop long. Donc on la gardera. C'est la guerre des Camisards, je ne vous la ferai pas. Donc dans une première partie, nous allons nous intéresser à ce que j'ai appelé une saison de massacre. Une saison parce qu'il y a un caractère saisonnier, et puis parce que saison, bon, un petit côté qui introduit une certaine poésie, mais saison parce que c'est une époque où on ne se trucide pas tout le temps. Avec les moyens que nous avons inventés depuis, on se trucide 365 jours par an. À l'époque, l'hiver, tout le monde rentre chez soi, hein, et va se chauffer au point du feu. Alors, pourquoi cette saison de massacre? Quels ont été en quelque sorte, si vous voulez, les déclencheurs fondamentaux de ces violences? Eh bien, le déclencheur sans doute initial, c'est le déchirement de la tunique. Pour parler comme les gens de l'époque, vous savez que selon la tradition chrétienne, la tunique du Christ au moment de la Passion est une tunique sans couture. Pourquoi sans couture? Parce qu'elle exprime évidemment l'unité absolue du Christ. Or, cette tunique, eh bien, elle a été déchirée, vous le savez, par l'apparition de confessions nouvelles au sein de l'Église chrétienne. Alors, les violences du temps des troubles ne sont pas en elles-mêmes plus monstrueuses que d'autres. Et je dirais même qu'il y a eu depuis
et surtout malheureusement au XIXe et au XXe siècle, des conflits d'ordre idéologique qui ont tout de même fait bien pire, indiscutablement, si on se place sur le plan de la comptabilité. Le vrai scandale, il est ailleurs. C'est que ces massacres de cette saison ont été faits au nom de la foi, et que cela est inacceptable, bien entendu. Donc il y a dans ce temps des troubles quelque chose de particulier. Il y a la dimension de purification fratricide. C'est une affaire entre gens qui croient au même Dieu. Car les protestants et les catholiques croient, je le rappelle, au même... il n'y a pas une religion protestante et une religion catholique. Il y a des confessions. Confiteor, je confesse, c'est-à-dire je m'engage à croire, etc. Bien, je passe. Alors, ces conflits sont nés paradoxalement d'une conviction qui était très ancienne dans l'Occident, qui était justement enseignée par l'Église avant que la tunique soit déchirée. Tous les hommes sont frères. Et il n'y a pire haine que les haines fratricides. On le sait, les guerres civiles sont les plus dures, celles où on ne se fait pas de quartier, bien sûr. Et c'est parce qu'ils sont frères qu'il faut convertir ceux contre lesquels on combat au dogme dont on pense qu'il va assurer leur salut, et s'ils ne veulent pas se convertir, alors il ne reste plus qu'à les éliminer. Donc le drame du XVIe siècle, c'est un drame qui se joue à huis clos, dans la forteresse Europe, et encore la petite Europe, l'Occident chrétien, l'orthodoxie n'y a pas participé. Elle a eu ces guerres de religion, mais après. Alors, rassurez-vous, ils se sont trucidés. Il ne faut pas s'inquiéter dans ce domaine, les hommes ont beaucoup d'imagination. Mais c'est l'Occident chrétien. Et n'oubliez pas que c'est un Occident chrétien qui, par ailleurs, vit dans un état de tension extrême. Parce qu'on l'oublie parfois, mais le temps des réformes, du luthéranisme, du protestantisme, de la réforme du Concile de Trente, c'est l'époque où les Turcs, 1453, arrivent à Constantinople, où 20 ans plus tard, ils sont aux portes de Vienne, une journée de cheval pour arriver jusqu'à Strasbourg. De Vienne à Strasbourg, c'est une journée de cheval. Ah oui, en crevant les chevaux, c'est une journée de cheval. Ça fait pas loin. Hein. En tous les cas, c'est ce qu'avait calculé l'armée rouge pour les blindés. Hein. Ça, là, c'est sûr. Et c'est des gens qui savaient très bien calculer. Hein. Il ne faut pas croire. On les a sous-estimés. On doit d'ailleurs continuer, à mon avis. D'ailleurs, la preuve, quand même, on peut se payer maintenant des voyages avec les fusées que ces gaillards savaient bâtir. Donc, c'est un drame, vous voyez, l'Europe est assiégée par les Turcs, mais il y a pire que ça. L'Europe vient de découvrir les Indes occidentales, l'Amérique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vient de découvrir quelque chose dont on ignorait l'existence. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on vient de trouver? Sunt veros homines? Point d'interrogation. Sont-ils de véritables hommes? Finalement, on va répondre oui, parce qu'ils souffrent comme nous. La souffrance, qui dira combien elle unit les hommes. Mais ce n'était pas assuré. Et là aussi, la crainte, c'est que cette nouvelle humanité est une menace pour l'Europe. Donc vous voyez, c'est une cité assiégée à l'intérieur de laquelle on se fait la guerre. Vous imaginez que dans de telles conditions, les sentiments sont chauffés au rouge. Celui qui refuse l'amour de Dieu, selon le dogme que l'on partage, bien entendu, met en danger la cité entière. Il va provoquer l'ira, la colère de Dieu, dies irae. Hein? Et donc, comme il était impossible dans cette Europe d'exiler le réfractaire, on ne peut pas dire on va les envoyer se promener plus loin. Et non. Si c'était des Turcs, ou je ne sais pas moi, n'importe quoi, je dis les Turcs parce qu'ils viennent d'arriver à Constantinople, on pourrait dire allez hop, on les refoule. Mais non,
Ils sont dedans la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne reste plus qu'à les persécuter. Et les violences ont été à la hauteur d'une rupture tout à fait inédite par son radicalisme. D'une rupture qui, au sein de l'Occident chrétien, n'avait jamais atteint une telle amplitude. Il ne s'agissait plus d'une hérésie, comme on en avait vu des centaines. On venait de vivre les derniers Vaudois, les Fraticelli, les Adamistes, etc. Bon, la liste est infinie. Mais là, non. Les hérésies, c'était facile. On pouvait toujours finir par les liquider. Mais là, c'est une confession nouvelle, véritable. Une ecclésia, une assemblée nouvelle. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est une rupture dans l'histoire des échanges entre le monde d'ici-bas et l'au-delà. C'est-à-dire que jusque-là, il n'y avait qu'un seul ascenseur. Désormais, il y en a plusieurs. Et quand on a à choisir, c'est toujours difficile. Donc, rupture marquée particulièrement, dans le cas français, par le calvinisme. Je vous cite un tout petit passage de l'Institution chrétienne de Calvin. N'oubliez pas ce qu'étaient, dans la foi des hommes du Moyen-Âge, les bonnes œuvres, les dons, les fondations, les chapelles, etc. Les œuvres humaines, quelle que soit leur magnificence, sont vaines et sans valeur si elles ne sont soumises à la parole et à l'Esprit de Dieu. Or, ce Dieu, comme celui de Moïse, c'était un Dieu caché. Moïse n'a pas vu Dieu quand il est monté sur le Sinaï. Dieu était dans les nuées. Et qu'aucune imagination humaine ne peut se représenter. Donc, si vous voulez, arrive dans la conscience occidentale cette idée de Dieu caché. Pour les réformés, qu'ils soient luthériens ou calvinistes, peu importe, l'Éternel est adoré en esprit, sans intermédiaire. Et Luther a magnifiquement résumé le dilemme, la question. Sola fide, seule la foi, sola scriptura, seules les Écritures. La foi seule sauve, et seules les Écritures éclairent la foi vers le salut. Donc, vous voyez, ça simplifiait beaucoup le problème. Donc, tout opposait désormais des gens qui avaient été des frères. Guerriers de Dieu, dans chaque camp, ils seront habités d'une obsession identique. Remplir une mission sacrée. La notion de sacralité, qui est au cœur, là aussi, de l'Occident chrétien, et qui d'ailleurs, je me permets de faire la parenthèse, est toujours au cœur de nos sociétés. Que je sache, l'hymne de la République française parle de l'amour sacré de la patrie. Et quand un préfet a été assassiné en Corse, le ministre de l'Intérieur nous a bien dit qu'il s'agissait d'un devoir sacré de châtier les criminels. Vous me direz, les paroles du ministre n'engagent que lui. Elles n'engagent pas que lui, elles engagent toute la pensée qui est autour de lui. Et elles engagent, au fond, une grande partie des citoyens. Cette sacralité qui entourait autrefois les autels, puis qui entourait le roi, elle a basculé sur l'État et de l'État sur la République. Alors évidemment, on pourrait se poser et faire une belle conférence sur le sacré dans la République en 2010. Ça serait pas mal. Bon. Vous trouverez bien un volontaire pour faire ça. Pas moi. Mais pour remplir cette mission sacrée, une mission sacrée, c'est une mission forte, évidemment, il ne reste plus, évidemment, que la manière forte. Bon, là, évidemment, on prend Saint Paul, compelle-les intrare, force-les d'entrer, et Saint Paul ajoute par la porte étroite. Alors déjà, on les force d'entrer, et en plus, la porte est étroite. Pas besoin de faire de long discours. Donc, à son paroxysme, la crise, c'est-à-dire vers 1585-1594, présente des traits comparables à ceux d'une entreprise totalitaire et terroriste. Et la Ligue parisienne
la Ligue parisienne, qui s'était intitulée le Parti de Dieu, le Parti de Dieu, a exercé une violence de ce type qui est douloureusement, étrangement moderne. Après la fuite du roi, après la fuite de Henri III de Valois, la Ligue prétend s'approprier la totalité du pouvoir. Et les guerres de religion vont organiser la violence dans des cadres tout à fait inédits, des cadres spécifiques, mais que l'on retrouvera. D'abord, le rôle dévolu à la masse, les grands mouvements de foule, de Nuremberg à la place de Venise et ailleurs. Ensuite, l'effacement des barrières sociales au profit d'un ordre des élus. Là aussi, on va le retrouver dans tous les régimes totalitaires et terroristes. L'identification du parti à la communauté tout entière. Ein Führer, ein Reich, ein Volk. Enfin, indice d'une très inquiétante modernité, l'exigence d'un dévouement absolu à la cause, c'est-à-dire que l'on se prive de toute exigence morale, de toute analyse morale des gestes que l'on commettra. Et en 1603, un ligueur mal repenti peut écrire, il écrit en Espagne quand même, il est prudent. Bon. Tout ce que j'ai fait a été pour mon parti. Combien, au cours des âges, ont pu et pourraient écrire tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon parti. Alors, dans un tel contexte, la violence, et en particulier l'acmé de ces violences, la Saint-Barthélemy, que je suppose vous attendiez, au fond, pourrait n'avoir été qu'une violence parmi d'autres. Ce n'est pas tout à fait le cas, et je vais donc réserver une réflexion particulière à cette Saint-Barthélemy. C'est un drame qui se déroule entre le 18 et le 30 août, avec un point paroxysmique dans la journée et surtout dans la nuit du 24 août, donc le jour de la Saint-Barthélemy. C'est un événement indiscutablement ancré dans notre mémoire nationale. On parle d'identité nationale en ce moment. Voilà un élément de la construction de l'identité nationale française, un drame collectif, fratricide, qui est resté très présent au fond. Je crois que les Français ignorent beaucoup de faits de leur histoire. La Saint-Barthélemy, tout le monde sait à peu près quand même de quoi il retourne. Et d'ailleurs, les romanciers, Alexandre Dumas et le cinéma, la Reine Margot, ne s'y sont pas trompés. Et ce n'est que justice de ce côté-là. Alors, le bilan humain, pour l'époque, je dis pour l'époque, est très lourd. En effet, c'est une époque où quand vous voulez tuer quelqu'un, il faut pratiquement que vous soyez collé contre lui. Aujourd'hui, comme disait déjà Montluc, depuis l'invention de ces satanés arquebuses, le dernier des lâches peut tuer des plus courageux à 500 mètres. Mais là, non. Bon. Donc, 6 000 morts environ, parce que chiffre. Alors, la moitié à Paris, ce qui veut dire donc 3 000 morts à Paris à peu près, et les autres en province, parce que la Saint-Barthélemy a essaimé. Orléans, Toulouse, Albi, Bordeaux, Rouen en particulier ont été lourdement touchés par cet événement. Une violence inouïe. Des femmes enceintes éventrées, des petits-enfants fracassés contre les murs, des hommes éviscérés, toutes les solidarités primaires balayées. Les fils tuent les pères tuent les fils. Les maris tuent les femmes. Quand les femmes peuvent faire tuer les maris, elles ne se gênent pas non plus. Tout cela est aboli. C'est-à-dire toutes ces solidarités qui, en principe, font que notre violence se calme, s'apaise, eh bien, elles sont dépassées. Donc une violence vraiment surprenante, qui a surpris les contemporains eux-mêmes, et qui d'ailleurs n'en finit pas de surprendre les historiens. Les historiens sont, je ne dirais pas blasés, on n'est jamais blasé.
face à la souffrance, à la douleur et à la violence. Mais enfin, quand on est historien, on sait bien qu'on va étudier toutes les catastrophes et tous les drames de l'histoire du monde et que malheureusement, ils n'ont pas manqué. Eh bien là, on se dit, mais enfin, pourquoi ? Pourquoi cette abomination ? Alors, c'est d'autant plus surprenant qu'un processus de pacification était en cours. Catherine de Médicis, la reine noire, d'abord, on ne sait même pas si elle était vraiment croyante. En bonne italienne superstitieuse, oui, mais croyante, ça, pas tout à fait certain. Disons qu'elle défend d'abord ses fils, dans la mesure où ils sont rois de France, ils vont l'être successivement à 3 fois, et elle défend l'État monarchique, l'État tout court d'ailleurs, et même la France d'une certaine façon. D'ailleurs, la France n'a jamais si bien été défendue que par des étrangers. Catherine de Médicis, Mazarin. Vous voyez, dans le débat sur l'identité aussi, là, c'est intéressant ça. Petit élément. Les Français aussi, hein, bien sûr. Enfin, pas que les Français. Et en effet, la paix est tellement avancée qu'on vient de décider le mariage d'une fille de France, Marguerite de Valois, la sœur de Charles IX, future sœur d'Henri III, avec le roi de Navarre, chef du parti protestant. On sait ce que veulent dire les mariages à cette époque. Les mariages, c'est des moyens d'apposer la signature finale à un traité de paix, à une pacification. Et d'ailleurs, Paris est submergé de la plus belle noblesse protestante, dans ses plus beaux atours. Tout le monde fait la fête, car on l'oublie, mais avant d'être une horreur, la Saint-Barthélemy, c'est une grande fête. Des noces royales, le vin coule à flot, on mange, on boit, on s'amuse, on danse la nuit, il y a des fêtes, etc. Bien. Et c'est donc dans ce climat que apparaît ce drame. Alors, bien sûr, on est surpris par l'incohérence de l'attitude de Charles IX. Le 24, il déclare qu'il n'a rien à voir dans l'attentat de Coligny, qui, vous le savez, a servi finalement, alors là, au sens psychiatrique du terme, de déclencheur, et le roi désigne même à mots couverts les véritables responsables, les Guises, que d'ailleurs il déteste, à juste titre. Or, le 26, devant le Parlement de Paris, cour de justice, la principale cour de justice du royaume, le roi endosse l'entière responsabilité du massacre. Et il déclare que le massacre a été ordonné par lui pour déjouer, je cite, un complot des Huguenots de guerre. On crée, de toutes pièces, l'idée d'un complot qui aurait consisté pour les Huguenots à rallumer la guerre civile. Eh bien, on peut dire que cette thèse, qui est apparue, vous voyez, dans les jours même du carnage, cette thèse a été acceptée jusque dans les années 60. 1960. Voici. C'est celle qui s'impose, c'est-à-dire, au fond, la thèse d'une préméditation longue de Catherine de Médicis et de son fils qui, le pauvre bougre, suivait sa mère. Donc, si vous voulez, au fond, le massacre aurait été le point d'orgue d'une politique d'éradication violente que l'on avait conçue, manigancée, complotée depuis longtemps. En 1968, paraît un livre, Tocsin pour un massacre, la saison de la Saint-Barthélemy. Il est signé d'une de mes collègues de Toulouse, qui est aujourd'hui retraitée depuis assez longtemps, Jeannine Garisson. Jeannine Garisson, qui est d'ailleurs l'héritière d'une lignée de 3 siècles de pasteurs montalbanais, mais qui dit qu'elle est totalement agnostique. Enfin, il suffit de la connaître 3 secondes pour avoir une petite idée. C'est une remarquable historienne, elle a une plume tout à fait flamboyante. Elle a écrit un roman sur Ravaillac que je vous conseille, c'est épatant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jeannine Garisson ? Elle nous dit que le roi commence par mentir. Il commence par mentir, puis il revendique son acte lorsqu'il ne peut plus faire autrement. Et elle nous dit, ne nous méprenons pas,
ce crime que le roi revendique, il le revendique parce qu'il l'avait conçu, sa mère l'avait conçu, comme un crime politique. Dans un premier temps, il s'agissait d'éliminer quelques dizaines de protestants, les principaux chefs, et en particulier les chefs militaires, les gentilshommes qui menaient le combat. Donc, si vous voulez, de décapiter militairement le parti protestant. Mais elle ajoute qu'il y a ensuite un massacre de masse qui dépasse les intentions de Charles IX et de sa mère, et qui est le fait de la foule parisienne, surchauffée d'ailleurs par les fêtes qui viennent d'avoir lieu. On est au mois d'août, il fait une chaleur torride dans Paris, on le sait. On manque de pain, les gens mangent mal, mais on ne manque pas de vin. Et le vin a toujours été un facteur redoutable dans les périodes troubles. On se doute évidemment pourquoi. Et là alors, Jeannine Garrison insiste en disant, voilà, là on passe à autre chose. On passe à un meurtre rituel inspiré par une frénésie purificatrice. Et donc, au fond, elle décortique le phénomène et elle montre qu'il y a eu plusieurs temps et qu'on aurait pu éviter peut-être le second temps. Mais les circonstances, etc., l'histoire, c'est cela, bien entendu. Puis viendra ensuite une thèse qui est celle de Jean-Louis Bourgeon, qui est moins connue. Et Jean-Louis Bourgeon, lui, alors carrément, montre que la Saint-Barthélemy aurait été un mensonge d'État qui aurait consisté pour le roi à endosser le crime, mais à l'endosser maladroitement. Au lieu de l'endosser 2 jours après, il fallait l'endosser tout de suite. Et en effet, si le roi avait, dès le soir du 24 août, endossé les premières violences, peut-être on aurait évité les autres. Et il ajoute que ce mensonge d'État avait pour objectif de contrer l'influence des Guises, qui était soutenue par l'Espagne, et l'Espagne, évidemment, poussait les Guises et la Ligue à une politique très dure à l'égard des protestants. Donc, si vous voulez, au fond, Charles IX, maladroitement, aurait endossé ce crime pour essayer de ne pas en commettre un plus grand. C'est-à-dire alors de liquider quasiment tous les protestants. Enfin, en 1994, je passe sur tous les livres sur la Saint-Barthélemy, il y a de quoi meubler leur fille, va paraître un livre de Denis Crouzet, qui est un de nos jeunes Turcs, extrêmement brillant, et qui s'intitule « La nuit de la Saint-Barthélemy, : un rêve perdu de la Renaissance ». Déjà, le titre a fait tordre le nez à votre serviteur le premier, et la suite encore plus. Pourquoi ? Parce que la thèse de Denis Crouzet, qui est sans doute, je précise, l'historien qui connaît le mieux cette période. Je pense qu'actuellement, personne en France ne connaît aussi bien que lui la documentation sur le sujet. Il a quasiment tout lu, tout vu. Bon. Donc, il faut quand même respecter la compétence de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit, voilà, Charles IX, et c'est vrai, vit dans un monde qui est celui des humanistes, qui est inspiré par la philosophie néoplatonicienne, et on sait en effet que les gens qui entourent le roi Charles IX, Coligny d'ailleurs le premier, sont des néoplatoniciens, et donc des gens qui veulent restaurer l'harmonie universelle. Bon, en gros, quelle est la pensée de Platon ? Tout ce qui est un est beau et bon. C'est très réduit. Dans ce Platon, c'est un peu plus compliqué quand même, mais enfin bon, je résume. Et l'auteur donc déclare finalement, c'est un crime humaniste. Alors là, levée de bouclier général. Bon, dans ces cas-là, personnellement, je n'aime pas trop ferrailler parce qu'il faut attendre que les passions s'apaisent, que tout le monde s'explique, puis on sera biboche. À l'université, on se tue rarement quand même. Coule beaucoup d'encre, mais pas beaucoup de sang, fort heureusement. Alors tout le monde lui est tombé sur le dos, pauvre Denis Crouzet, et c'est vrai que sa démonstration ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que je veux bien, je suis d'accord avec lui, Charles IX vit dans un climat néoplatonicien. Seulement, voilà,
dans la bibliothèque de Charles IX, sa bibliothèque personnelle, il n'y a rien de Platon, et par ailleurs, rien dans ce qu'a écrit, dans ce qui a été rapporté des paroles du roi, ne laisse supposer qu'il était vraiment néo-platonicien. Et l'eût-il été qu'il aurait fait une lecture malgré tout assez, disons, acrobatique de Platon. Donc, si vous voulez, alors, Crouzet, dans un premier temps, c'est comme la Saint-Barthélemy, a dit « Ah oui, mais j'ai voulu faire un essai d'histoire fictive. » Alors là, inutile de vous dire, ça n'a pas arrangé les affaires. Bon, et puis finalement, tout s'est calmé. Ceci dit, l'histoire fictive est un peu à la mode. Hein. Enfin, je veux dire qu'il y a une tendance actuellement à faire de la modélisation. Les moyens dont on dispose, évidemment, les moyens informatiques en particulier, poussent un petit peu à ça. Alors les archéologues s'en donnent à cœur joie, là. Hein. Ils vous reconstruisent les villes à partir de 3 cailloux. J'aime bien la télé, sur la 5, vous savez, les émissions, il y a un tumulus, c'est-à-dire une taupinière. Et alors vous voyez sur l'ordinateur les fûts de colonnes qui montent. Moi, j'aime bien avoir des documents. Même, documents, ça ne veut pas dire écrit. Hein. Ça veut dire des fonds de poubelle, des os, je ne sais pas, moi, capsules, bouteilles, ce que vous voulez. Alors, l'intérêt tout de même de la thèse de Crouzet, c'est qu'à côté de la thèse qui est d'ailleurs provocatrice, et il le savait, l'animal, puis il a bien fait de secouer le cocotier, il montre que on avait atteint un degré de violence quand même inégalé. L'horreur avait été abominable. Et là, alors, il apporte des éléments de réflexion très intéressants. Il montre que le corps des victimes a été, je le cite, là, le lieu d'un jugement divin. Il ajoute qu'en rendant informe ce corps, on interdit à Dieu de le reconnaître. Il ajoute enfin qu'en éviscérant, par exemple, un corps, on dévoile l'horreur intérieure de l'hérétique. Oui, ça a l'air, mais c'est pas si faux que ça. Et puis, les historiens sont bien obligés de tenir compte un petit peu des progrès de la psychiatrie, de la psychanalyse. Ça fait partie des sciences voisines. En tous les cas, la Saint-Barthélemy a été l'acte final de ce qu'on a appelé les noces vermeilles ensuite. Les noces d'Henri IV ont été qualifiées de vermeilles, sanglantes, bien sûr. Ça, personne ne le savait au départ. Et Crouzet, enfin, apporte un dernier élément intéressant. Il dit, oui, mais au moins, elles ont montré que l'on était allé aussi loin que possible et que ça n'avait servi à rien. Donc, il allait falloir chercher autre chose. Alors, saison de massacre, de violence, essayons maintenant de voir un petit peu quelles sont ces images de violence. Bien, chez les protestants, les violences s'exercent surtout contre le clergé catholique et contre les images. C'est le mouvement iconoclaste. Calvin, d'ailleurs, a dénoncé l'iconoclasme, qui avait d'ailleurs eu des manifestations très précoces. Dès 1528, des vierges avaient été décapitées à Paris. Et puis alors, il y aura une affaire très célèbre où Calvin intervient directement et où il envoie une lettre particulièrement salée à Jeanne d'Albret. Les soldats de Jeanne d'Albret à Vendôme ont saccagé les tombeaux des ducs de Bourbon. C'est-à-dire ont saccagé les tombeaux des parents, du mari de Jeanne d'Albret. Et alors là, Calvin, il se fâche tout rouge. Il n'est pas content du tout. Mais enfin bon, ça n'a pas empêché l'iconoclasme de se développer. Il y a aussi une violence qui est nourrie, alors dans tous les camps, par l'attente imminente du jugement dernier, donc une violence purificatrice. Il y a enfin une violence, je vous l'ai dit, terroriste et totalitaire, c'est celle de la Ligue. Là, c'est vraiment l'éradication pure et simple. Alors l'origine directe de la violence, elle est très très variable. Des incidents infimes déclenchent des carnages. Une procession, un enterrement, un blasphème, un protestant qui passe devant une croix sans faire le signe de croix. Ça suffit.
Alors, la nature, ça va de la destruction des images. On a détruit, par exemple, dans les Flandres, les historiens sont à peu près d'accord, la moitié de la peinture flamande. Donc, vous voyez ce qui nous reste. Hein. Et on va jusqu'au corps de l'adversaire, bien entendu. Destruction des apparences extérieures pour éradiquer l'image du péché, l'image de la faute, et ainsi rejeter la faute. Au fond, tous ces violents veulent réaliser ici et maintenant le jugement dernier. Alors, chaque partie a tout de même quelques caractères spécifiques. D'abord, il y a une différence d'intensité qui est normale. Les protestants étaient une minorité, une petite minorité, donc ils ne pouvaient pas tuer autant que les catholiques. C'est évident. S'ils avaient été la majorité, évidemment, bon. Mais ce qui fait que la Michelade de Nîmes, en 1567, que l'on peut comparer à la Saint-Barthélemy, n'a tué que quelques centaines de catholiques. C'était déjà pas mal. Alors, du côté des protestants, l'idée, c'est que tout de même, l'adversaire peut être sauvé. Et là aussi, Crouzet a une très jolie expression. Il dit que les protestants n'avaient pas un rêve de mort dans leur violence. Un rêve de mort. Et en effet, bon, la violence iconoclaste ne tue personne, elle est regrettable. Et après 1562, c'est surtout le clergé avec des rituels de dérision. Et puis alors après 1562, l'idéal messianique des protestants s'éteint et la violence protestante deviendra surtout une violence symbolique et une violence militaire. Mais là, bon, on sort, si vous voulez, du problème que j'aborde. Hein. La violence militaire, bon, c'est des soldats qui se tuent entre eux, ils sont armés, chacun défend sa peau. Du côté des catholiques, on perçoit l'hérésie comme un châtiment. Dieu a laissé croître l'hérésie parce que les fidèles l'ont trahi. Donc, sentiment très fort de culpabilité qui alimente une double obsession. Calmer la colère d'un Dieu jaloux, d'une part, et préparer les croyants à une fin imminente du monde. On est dans ce qu'on appelle une perspective eschatologique. La solution, évidemment, c'est l'éradication physique. Si physiquement l'hérétique disparaît, on est tranquille. Alors, les traits communs, parce qu'il y en a, la violence comme une fête, comme un jeu, et souvent d'ailleurs elle est précédée, suivie et même accompagnée de la fête. Par exemple, les protestants font des feux de joie dans lesquels ils jettent les statues, les hosties, les tableaux. Ils installent un porc sur un autel. L'hostie est baptisée Jean le Blanc. Bon, et on couvre de farine les prêtres, des histoires dans ce genre. Quant aux catholiques, ils adorent les parodies de jugement, les ripailles, les banquets. Bon, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur les banquets et violences. La participation des petits-enfants. Ah, ça, alors là, les petits-enfants sont toujours au premier rang. C'était bien leur place. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on les amenait aussi aux exécutions capitales, hein, de toute façon. Oui, pour leur montrer ce qui arrivait quand on était passage. On ne se posait pas de questions sur la fessée à l'époque. Conclusion sur la Saint-Barthélemy et les violences ouvertes. Eh bien, je vous l'ai dit, avec la Saint-Barthélemy, on s'aperçoit que ce type de violence ne mène à rien. Donc désormais, c'est sur les champs de bataille que ça va se jouer, ce qui veut dire que les populations civiles souffriront encore, mais moins. Ce sont désormais les gens de guerre, c'est des petites armées qui s'affrontent. J'aborde donc le deuxième point qui sera, rassurez-vous, plus court, c'est le siècle des saints, car la violence va continuer, mais intériorisée. Mais ce sera tout de même de la violence. Alors l'expression siècle des saints a été inventée par Henri Brémond, dont nous pouvons revendiquer tout de même, d'une certaine manière, la béarnitude, puisqu'il a rédigé à Asson sa monumentale histoire du sentiment religieux en France, et qu'il a habité Pau longuement, et que d'ailleurs, en plus, il a soutenu les modernistes catholiques en Béarn. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur Henri Brémond. Ce n'est pas seulement un nom de rue, Henri Brémond, hein. C'est autre chose quand même. Donc, ce siècle des saints, c'est celui des mystiques,
c'est celui de l'amour et de la violence religieuse. La réforme catholique, entreprise avec le Concile de Trente, a ouvert une voie nouvelle. Au fond, pour les catholiques, tout au moins l'élite, la conversion des protestants n'est plus à l'ordre du jour. D'abord parce qu'on a compris que les protestants, ce qu'il était, le resteraient. Donc ce n'est pas la peine de perdre son temps. Désormais, c'est un objectif lointain, subalterne. L'objectif principal, c'est réveiller le peuple catholique. C'est ramener le troupeau là où il devrait être. Donc la violence retrouve désormais un sens compatible avec le sacrifice du Dieu d'amour. Désormais, la violence, elle sera intérieure. On se fera violence à soi-même pour s'élever vers l'amour de Dieu. Donc désormais, c'est une affaire d'amour. Et d'amour uniquement, mais rappelez-vous Dostoïevski, le cheveu. Bon. Alors, j'évoquerai rapidement les conduites d'anéantissement. C'est une expression qui a été très courante dès le XVIIe siècle. Il faut bien voir que parmi les hommes qui avaient été mêlés à ce siècle d'horreur, bien, l'expérience mystique n'a pas toujours été facile à maîtriser. Le rapport amour-violence reste encore très vif. On assiste à des purifications par une espèce d'autodestruction. La mélancolie. L'homophobie, attention, l'homophobie sans H, la haine de soi. C'est Tartuffe, ma ère et ma discipline. Violence contre le corps. On porte des chemises à clous, etc., enfin des trucs assez invraisemblables. On recherche l'abjection. Le franciscain Antonio Tello raconte, vers 1650, comment un de ses frères venait tous les jours lécher à genoux les ulcères qui suppuraient à ses jambes. D'autres léchaient les crachats dans les hôpitaux. Il ne fallait pas venir. On vous met les fous de Dieu. Alors, parmi ceux qui n'iront pas tout à fait aussi loin, mais presque, il y a tous ceux qui vont se laisser tenter par la doctrine du pur amour. Du pur amour. Et en France, cette doctrine sera connue sous le nom de quiétisme. Elle est associée à un courant mystique italien, les quietisti, qui est apparu vers 1680 en Italie du Nord. Alors, qu'est-ce que c'est que le quiétisme ? C'est une oraison, mais une oraison libre, une oraison de prière, de pure foi dans le repos de l'âme, quies, comme les boules. Voilà. Non, parce que le latin aujourd'hui n'est plus très connu, donc il faut... Mais vous savez que les étudiants ne riaient pas, hein, eux. Eh bien non, parce que même les boules, ils ne connaissaient pas, ils n'en ont pas besoin. Alors. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ce repos de l'âme va devenir finalement le sommet d'un itinéraire spirituel. C'est le sommeil mystique et, au fond, le point d'aboutissement, c'est l'indifférence. Alors, cette doctrine va être, disons, théorisée par Miguel de Molinos, un espagnol, d'où le molinisme. Le molinisme que Pascal va pourfendre dans les provinciales, entre autres, bien sûr, et Bossuet, je n'en dis rien. Alors, en France, ce courant a été introduit dans l'entourage de Fénelon, qui n'a pas été quiétiste, lui, mais par une dame, une bourgeoise de la bonne société, Madame Guyon. Et en 1682, elle publie un ouvrage, Les torrents spirituels. C'est d'ailleurs très intéressant parce que les quiétistes associent un sentiment de la nature à leur démarche. Là, il y a des choses qui n'ont pas été encore explorées. Et à un moment donné, elle écrit ceci, à propos, vous voyez, du sentiment qu'elle éprouvait, « Cela coulait comme du fond et ne passait pas par ma tête. » Alors ça, Bossuet, ça... Parce que pour Bossuet, la foi doit passer par la tête.
Il faut que la raison s'en mêle. Donc c'est une dangereuse dérive qui a été très rapidement maîtrisée. Bon, elle était attentatoire à la hiérarchie ecclésiastique, évidemment. Le quiétiste, il n'a plus besoin de confesseur, il n'a plus besoin d'évêque, il n'a plus besoin de personne. Et puis, il faut bien le dire aussi, il y avait un autre problème qui était plus grave. C'est que certains quiétistes allaient jusqu'à soutenir que l'homme quies peut s'abandonner au péché, qui ne saurait triompher de sa transformation en Dieu. Et même à la limite, péchons pour être quies. Alors, Rome a commencé par expédier une bulle qui excommuniait Molinos et toute la clique, 1685, et Bossuet, en 1698, va pondre un très joli traité, parce que Bossuet, c'est quand même une sacrée plume, et il rappelle la mise en garde de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Alors, saint Paul pose cette question aux Romains, « Devons-nous pécher pour que la grâce surabonde ?» Et la réponse de Paul, c'est « Non ». Évidemment, et c'est celle de Bossuet, vous en doutez. Alors, plus sérieusement, encore que ce courant est nourri, Molinos c'est assez remarquable, hein, vous savez, on en a dit du mal, mais il y a encore des choses à prendre là-dedans. À côté de ça, alors, il y a l'invasion mystique, selon Henri Brémond, c'est-à-dire la mystique acceptable. La mystique moderne soulève deux questions. Qui est ce Dieu des croyants de cette fin du XVIe et de ce milieu du XVIIe siècle? Est-ce que c'est un Dieu d'amour, peace and love, ou est-ce que c'est un Dieu de justice? Au fond, la question, c'est comment exprimer le caractère indicible de la rencontre et de l'union de l'homme et du divin. Comment pourrions-nous avoir une expérience, disons une connaissance expérimentale de Dieu? C'est un petit peu ce que recherchent les mystiques. Connaissance expérimentale de Dieu. N'oubliez pas que des gens comme Descartes sont très proches du courant mystique. On oublie que ce mathématicien remarquable était très proche, hein, c'est assez curieux. Alors la première réponse va être celle de la mystique espagnole. La mystique du siècle d'or, je n'insiste pas, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Elle est très vite connue en France, dès le milieu du XVIe siècle, mais elle est exposée par un homme admirable, Saint François de Sales, qui gomme tout ce qu'il y a d'excessif dans la mystique espagnole. Il la gallicise, l'identité toujours, et qui refait avoir. Et il va nous donner un traité de l'amour de Dieu, qui est une œuvre qui a marqué. Alors, quels sont les grands thèmes de la mystique française? L'amour pur, c'est-à-dire que l'on va aimer son Dieu sans attendre aucune récompense, fût-elle éternelle. Saint François de Sales va plus loin, et alors il aimait ce qu'il appelle, mais ensuite il dit non, il ne faut pas le faire, mais il aimait la supposition impossible. Qu'est-ce que c'est? Il nous dit c'est l'acte mystique par excellence. Choisissons l'enfer plutôt que le paradis. Pas le droit. Choisissons l'enfer plutôt que le paradis, au cas où il y aurait un enfer, un plus grand amour de Dieu qu'au paradis. C'est la supposition impossible. Ça vous fait rire. Ce soir, vous n'allez pas endormir. C'est-à-dire, et là vous voyez comment l'amour tout court réapparaît, notre amour humain, notre pauvre amour humain, le sujet humain se perd lui-même dans l'objet qu'il est. On revient à Dostoïevski, d'une certaine manière. Il s'exile de toute jouissance pour mieux assumer celle de celui qu'il aime, de celui dont l'approche est crucifiante. Et pour un chrétien, évidemment, le mot a toute sa valeur. Et on aboutit alors à l'extase, Sainte Thérèse d'Avila, la transverbération, avec la fameuse statue du Bernin, Sainte Thérèse qui écrit qu'elle sent l'amour de Dieu comme un poignard qui s'enfonce dans son cœur et qui lui procure une merveilleuse, un bonheur extatique. Et la statue du Bernin, vous la connaissez, c'est une pure merveille, et il faut l'admirer pour bien comprendre ce qui se passe. Alors cette vague mystique va rapidement refluer
D'abord parce que les altitudes auxquelles ces gens-là montent, bon, comprenez, tout le monde n'est pas Sainte-Thérèse d'Avila, Saint-Jean-de-la-Croix, tout de même. Hein. Et puis d'autre part, en Espagne même, l'Inquisition s'inquiète un petit peu. Elle trouve que, pourtant en Espagne, pour qu'on s'inquiète quand on en fait beaucoup, il faut qu'on en fasse beaucoup en matière religieuse, mais ça les inquiète un petit peu. Et puis il faut dire, Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix avaient des origines maranes. Ils avaient de lointains ancêtres conversos, juifs, convertis. Bon. Ceci dit, l'invasion mystique a laissé en héritage à l'Europe un merveilleux héritage de textes d'abord. Quand on lit les poèmes de Saint Jean de la Croix, La Noche Oscura, la nuit obscure, c'est un poème admirable. On peut être totalement incroyant et se mettre à 3 genoux devant lui. Hein. Des œuvres d'art, bien sûr, peinture, sculpture, musique. Il y a toute une musique mystique qu'il faudrait... Bon. Et toute cette réflexion sur ce Dieu caché, ce Dieu que l'on n'arrive pas à se représenter, parce qu'on ne peut pas se représenter l'amour que l'on a pour lui. Donc, cette exigence, vous le voyez, a rejoint une interrogation universelle parmi tous les chrétiens, l'exigence mystique. Elle n'a pas réconcilié les catholiques et les protestants, ce n'était pas possible, mais d'une certaine manière, elle a, au fond, réconcilié tout le monde dans la même idée, à savoir que l'essentiel, c'était le salut dans l'amour, et pas dans les coups d'épée, ce qui était pas mal. Alors à côté de cela, il y a tout de même une dernière question à se poser, rassurez-vous, c'est la dernière, c'est celle d'une piété terroriste. L'expression a été très à la mode, en particulier dans les travaux de Jean Delumeau. Le nom vous est peut-être connu, on l'a vu souvent à la télévision, il est professeur au Collège de France. C'est un très grand historien et Jean Delumeau nous laisse une œuvre de grande qualité. Mais il faut dire qu'il a surtout insisté, il a eu raison de le faire, parce qu'avant lui on ne l'avait pas fait, sur les aspects terroristes, c'est-à-dire, si tu n'y crois pas, tu iras en enfer. Bon, schématisme, mais en gros c'est ça. Hein? Des diables, des cuves pleines de plomb fondu, du feu, etc. Bon, j'en passe des meilleurs. Et il faut dire que les textes ne manquent pas dans ce sens. Je vais vous citer par exemple Luther. Luther dans le commentaire sur les Galates. Dans le chrétien, donc, le chrétien a été maudit de Dieu. Ah, gâté avec ça. Calvin, l'institution chrétienne. Il était nécessaire que le chrétien portât la rigueur de la vengeance de Dieu, le Dieu vengeur des Hébreux. Bossuet, évoquant le sacrifice du Christ, Dieu arme contre lui sa main vengeresse et brise une âme criminelle sous le poids intolérable de sa vengeance. Alors, ceci dit, les mystiques ont insisté tout de même sur d'autres aspects que cette vengeance, que cette terreur que nous devons avoir pour nous conduire, si possible, dans le droit chemin. Le croyant, en fait, n'a pas à choisir entre l'amour et la justice de Dieu. Comme le professeur, d'ailleurs, qui n'a pas à choisir entre être juste et bon quand il corrige les copies. Hein? N'est-ce pas? On est Dieu. Comme disait Bossuet, nous sommes des dieux. Vous riez, mais je vous avoue que j'ai été professeur longtemps, certains le savent, et corriger les copies, d'abord, c'est pas très marrant, parce que bon, mais surtout, c'est mettre des mauvaises notes. Ça fait de la peine. Non, mais je plaisante pas, je vous assure, ça fait de la peine, parce qu'on sait bien qu'il y a un garçon, une fille qui va quand même un petit peu souffrir, enfin, en principe. Non. Donc, Dieu ne nous demande pas ça, il ne nous demande pas de choisir, il nous demande une tension féconde qui va nous inciter à une vigilance spirituelle. Imaginons que nous traduisons cela en termes laïques. Mais
c'est ce que nous pouvons faire de mieux, de ne pas choisir, mais de tenir les deux bouts de la chaîne. Et évidemment que ça ne va pas être facile. Hein? Mener une vie où l'on va essayer d'être à la fois juste et bon. C'est pas commode. Évidemment, on peut toujours dire « Befehl ist Befehl ». Un ordre est un ordre. Et faire n'importe quoi. Mais alors, on n'est plus tout à fait un homme. Hein? Donc, les textes sur l'amour sont au moins aussi nombreux que ceux sur le Dieu justicier. Sainte Thérèse, attention, la correspondance de Sainte Thérèse, à mon avis, elle aurait pu commander des troupes d'élite. Hein. C'est le genre commando. Alors, elle a une petite sœur qui s'inquiète, la pauvrette. Et elle lui dit « Mais vous n'êtes pas assez confiante, vous avez trop peur du bon Dieu. » Et Bossuet, le grand Bossuet, qui écrit lui aussi à une petite religieuse qui est sa pénitente, il n'a jamais vu. Mais bon, il s'écrit. Et Bossuet, elle voit des péchés partout, tu parles dans son couvent, des péchés. Alors, Bossuet, il devait être un peu fatigué, peut-être. Vivez en repos. Dieu est si bon encore un coup, si bon pour la dernière fois, à ceux qui retournent à lui, qu'on ose presque le leur dire, de peur, pour ainsi parler, de relâcher les sentiments de la pénitence. Comme c'est bien dit. Soyons vigilants, mais enfin, le diable n'est pas toujours à nos trousses. Et enfin, je citerai ce passage de Saint Jean de la Croix, dans un de ses poèmes, « Flamme d'amour vive, ô flamme d'amour vive qui blesse tendrement, au plus profond contre mon âme, si tu n'es plus rétive, achève, si tu veux, brise la toile de cette douce rencontre. » Il est temps de conclure. Comment sortir d'une crise comme celle des guerres de religion, c'est-à-dire au fond comment sortir d'une crise de violence? Eh bien, la foi, l'amour, nous l'avons vu, sont donc placés sous ce signe tragique d'ambivalence, mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas. La raison, parfois, déraisonne. On en a eu des exemples. Alors, quels sont les éléments de sortie de crise? Il est bien entendu que je m'en tiens aux guerriers fous de Dieu. Le conflit, d'abord, portait en lui-même sa propre résolution. Pourquoi? Parce que l'enjeu était le même dans les deux camps, à savoir la réforme. Et pas seulement la réforme de la manière de célébrer la messe, la réforme de la confessio, du corps de croyance. Deuxièmement, le recours à la violence, on l'a vu, ne servait à rien. Donc une fois le recours à la violence épuisé, parce qu'inutile, chacun va se tourner vers l'essentiel, c'est-à-dire la mise en œuvre de sa propre réforme. On aurait peut-être mieux fait de commencer par là, mais enfin bon. Alors, dans le court terme, qu'est-ce qui a joué pour permettre de sortir de la crise? D'abord, en France, et là je m'en tiens à la France, la reconstruction d'un État capable de restaurer, fût-ce par la force, la paix civile. Pax civilis et res publica, écrit Henri IV, qui, contrairement à ce que l'on dit, connaissait le latin. Pax civilis et res publica. C'est son idéal. Bon, à côté de ça, la France a été aidée par la stabilisation confessionnelle de l'Europe. Vers 1610, la carte confessionnelle de l'Europe est fixée, né variéture, c'est fini. Ça ne bougera plus, bon, quelques petits détails. Troisième élément, la relation entre la foi et la violence a été revisitée par une intériorisation, nous l'avons vu, l'expérience mystique, les conduites d'anéantissement. Enfin, dans le plus long terme, l'Europe entière et la France en particulier, avec l'édit de Nantes, qui, je vous le rappelle, ne dit pas un seul mot du contenu de la foi. L'édit de Nantes n'est pas là pour dire aux Français « croyez ceci, croyez cela ». Il est là pour dire aux Français « pour vivre en paix, vivez comme je vous le dis ». C'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus qu'on a appelé la dissociation du sujet. D'un côté, le fort public.
chacun d'entre nous doit respecter les lois qu'il s'est données. De l'autre, le fort privé, la foi. Et là, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Le fort public d'un côté, le fort privé de l'autre. César, Dieu. Rendez à César, rendez à Dieu. Processus de dissociation qui est en même temps un processus de laïcisation de l'espace public. Et un processus de laïcisation qui va sans cesse évoluer, au point que même la formule du Sacre des rois de France au temps de Louis XVI a déjà changé. C'est dire. Hein ? Enfin, l'Occident chrétien, avec la Réforme, par la Réforme, car l'Occident chrétien a inventé la Réforme, a renoué avec ce qui faisait son originalité, le dualisme en matière de religion. Rendez à César, rendez à Dieu. Le royaume des croyants n'est pas de ce monde. Donc on n'a pas à s'occuper du croyant d'à côté. Et je voudrais vous citer pour finir, conclusion, c'est promis, le témoignage d'un incroyant, mais d'un incroyant qui tout de même avait été séminariste à Saint-Sulpice, etc., et qui était un fou de Dieu à sa manière, Ernest Renan. Ernest Renan, dont la vie de Jésus reste tout de même un très grand livre, un très très grand livre. Et il y a un passage que j'aime beaucoup parce que c'est un passage qui satisfait chez moi à la fois le citoyen, le fort public et le croyant. Si Jésus, au lieu de fonder son royaume céleste, était parti à Rome, s'était usé à conspirer contre Tibère, que serait devenu le monde ? Républicain austère, patriote zélé, Jésus n'eût pas arrêté le grand courant des affaires de son siècle. Tandis qu'en déclarant la politique insignifiante, il a révélé au monde cette vérité, que la patrie n'est pas tout, et que l'homme est antérieur et supérieur aux citoyens. Grâce à lui, le pouvoir de l'État a été borné aux choses de la terre. Je vous remercie de votre attention. Si on a encore un peu de silence et vous voulez poser quelques questions, on a encore 5 minutes, 5-6 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Vous avez été comme moi subjugué. Oui, monsieur, allez, je vous en prie. Est-il exact que Coligny s'était acquis un rôle politique important auprès de Charles IX ? Je confirme votre propos, monsieur, doublement. Coligny avait acquis une très grande influence sur Charles IX, premièrement par sa hauteur morale, par ses compétences, par son savoir. Charles IX n'était pas un imbécile, c'est un prince humaniste. Donc, si vous voulez, Coligny exerçait une séduction intellectuelle. Mais il y a plus. On a la preuve, Charles IX n'a pas de père. Son père est mort depuis longtemps. C'est un enfant qui a grandi sans père avec une mère quand même un peu encombrante. Et donc, il a eu pour Coligny vraiment des sentiments filiaux, de vrais sentiments filiaux, ce qui explique peut-être, pourquoi il a validé ensuite, vous voyez, le meurtre. Mais je confirme ce que vous avez dit. Oui, dans cette période de temps des troubles, on a bien noté la faiblesse de l'État. Mais je pense qu'il faudrait aussi insister sur la faiblesse de l'Église, qui n'avait pas su se réformer et qui, dans ces périodes de troubles, comme on peut le voir à l'heure actuelle, où les églises ont fait quand même un certain nombre d'efforts, mais les penseurs musulmans essaient, certains d'entre eux, de faire des réformes,
et depuis quelques années ont du mal à faire passer leurs réformes. Ce qui peut expliquer aussi que certains profitent, comme certains chrétiens avaient profité de ces vides pour avoir des interprétations qui sont dangereuses. Et la limite chez les chrétiens n'est-elle pas la parole du Christ « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Et quel contre-exemple par la Saint-Barthélemy, d'où toutes les interrogations et les retours sur la personne, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de donner, comme vous l'avez fort bien expliqué avec le quiétisme et autres qui ont suivi. Et il y a un argiomento à faire par certaines religions qui ont pu être faits. Et je me souviens très bien de Jean-Paul II dans les églises, demandant pardon pour ce qui s'est fait par rapport à nos coreligionnaires. Et on peut espérer que l'histoire de la religion musulmane puisse permettre, comme ça a été le cas aussi par rapport à des exemples, de réfléchir et de permettre à ces penseurs d'avoir le poids et l'énergie pour défendre cette vision de l'homme que nous devons tous partager. Oui, ce n'est pas tout à fait une question, mon cher collègue et mon cher élève. Mais vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Il est certain que, effectivement, l'Église traversait une période très difficile. On sortait du grand schisme, hein, entre autres. Les faiblesses de l'Église expliquent bien sûr cela, son incapacité à réformer rapidement. Le Concile de Trente est venu à la fois trop tôt et trop tard. Ceci dit, il y a eu réforme. Il y a eu réforme. Et on voit bien que chaque fois qu'une Église ne propose pas tout à fait à ses fidèles les besoins, enfin, ne répond pas aux besoins qu'ils expriment, quelque chose se passe. Bon, on voit bien que certaines simplifications, par exemple des rites et des cérémonies de l'Église romaine, ont eu des conséquences que tout le monde connaît. On a besoin de rites, on a besoin de cérémonies, quels qu'ils soient. Hein. Bon, la manif étudiante, c'est un rite sans lequel un étudiant ne peut pas vivre. Ça vous fait rire, mais pour moi, c'est vrai, je crois. Non, mais par certains côtés, c'est vrai. Alors, pour l'islam, le vrai problème, si vous voulez, c'est que l'islam n'a pas connu pratiquement de réforme. Il y a eu des mouvements comme le soufisme qui ont été des mouvements, je dirais presque comme le quiétisme. Le soufisme ressemble un petit peu au quiétisme par certains côtés. Et il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été des mouvements de pur amour. Le vrai problème est de savoir si le contenu même de l'islam permet la réforme. Et là, évidemment, je ne peux pas vous répondre à aucun d'entre vous. D'abord, je suis totalement incompétent. Et deuxièmement, je ne me permettrai pas d'entrer dans un débat de ce genre. Mais c'est là la vraie question, si vous voulez. Parce qu'on dit toujours, eh bien, au fond, on peut espérer une réforme. Je l'espère, je la souhaite de tout cœur. Hein, et je crois qu'il y a une grande majorité, d'ailleurs, de nos frères en islam, de nos frères tout court, en hommes, qui sont de braves gens. Mais la première question à se poser, c'est pas se réformeront-ils, c'est est-ce que leur système est réformable? Alors, quand on aura répondu à cette question, quand ils y auront répondu, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons y répondre, on verra. Encore autre chose? Bon, ben on va se quitter là. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Rentrez bien. Et merci à notre conférencier.